Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo! Ça fait trop longtemps parce que le week-end dernier en fait j'ai eu un petit couac dans mon programme. En fait j'ai foiré la recette que je devais vous faire en vidéo, du coup bah il n'y avait pas de vidéo parce que j'ai pas réussi la recette. Et comme j'étais hyper mal organisée la semaine dernière, bah du coup il n'y a pas eu de vidéo. Donc je suis désolée. Mais on se rattrape cette semaine avec une petite FAQ. Voilà, ça va être trop sympa. Avant que la vidéo elle commence, vous connaissez la chanson. Allez vous abonner à mon compte Instagram et mon petit compte TikTok parce que je suis... Franchement, je suis trop active, je trouve. Enfin, désolée, mais je donne mon max, pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais pour l'instant, j'y vais à mon rythme, ok? N'hésitez pas si la vidéo vous plaît à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. On commence avec cette première vidéo FAQ de l'année 2024 et ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de FAQ. Parce que là, avant de partir aux États-Unis, je devais en faire une. Sauf qu'en gros, j'ai tourné la vidéo, j'ai répondu à vos questions et au moment du montage, un bug. Mais j'ai rarement eu un bug. Je sais pas si ça venait de la caméra ou de l'ordi et du logiciel. Un enfer. Je n'avais aucun son, rien, plus de son, plus d'image. Il y avait des vidéos où il y avait le son mais pas l'image, il y avait des vidéos où il y avait l'image mais pas le son, enfin, alors que c'est la caméra que j'ai emmenée aux États-Unis et il y a eu aucun problème pour les vlogs des États-Unis. Alors, on est parti avec la première question. Je fais dans l'ordre dans lesquels je les ai reçus. Quels sont tes objectifs relatifs à ta chaîne et quel contenu souhaites-tu le plus mettre en avant? C'est un peu compliqué, mes objectifs relatifs à ma chaîne, j'ai envie de continuer à gagner des abonnés, soyons honnêtes, mais j'aimerais bien faire plus de contenu qui me ressemble. Enfin, en fait, le contenu que je fais actuellement me ressemble, mais quand je me regarde au montage, j'ai l'impression d'être un zombie. Je me dis, bah, c'est l'image que je renvoie au quotidien et ça me pose un petit problème. Parce que c'est pas du tout la personne que je veux être. Mais ça, malheureusement, ça va avec mon travail sur moi-même, donc ça se fera pas d'un coup. Mais d'un autre côté, je trouve ça cool parce que du coup, vous allez voir mon évolution sur ma chaîne et je trouve ça, hyper sympa. Et mes objectifs, j'adorerais faire plus de voyages et vous les filmer. Et surtout, j'adorerais commencer à faire mes premiers voyages solo. Il serait temps à 24 ans, je vais pas attendre toute ma vie que les gens veuillent venir avec moi. Je vais pas attendre toute ma vie d'avoir quelqu'un dans ma vie pour pouvoir faire des voyages. Il y a un moment où il va falloir se lancer toute seule parce que c'est mon rêve. Enfin, je pense que ça fait un petit moment que vous me suivez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que vous me connaissez dans la vraie vie. Vous savez à quel point j'aime les voyages, c'est ce qui me fait avec les concerts le plus vibrer. Enfin, c'est ce qui résonne le plus avec moi, c'est ce que j'aime le plus faire et rencontrer des gens, en savoir plus sur différents pays, sur différentes cultures. Enfin, c'est vraiment un truc que j'adore et je sais qu'aujourd'hui, je me bride vachement parce que je me dis, ben ouais, mais si personne veut venir avec moi, ou si je m'organise un voyage solo et que mes amis décident de faire un voyage ensemble mais que moi j'ai déjà prévu mon voyage solo, bah je serais trop triste de pas partir avec eux. Et c'est toujours comme ça. Donc j'aimerais pour 2025, organiser mon premier voyage solo. Ça me fait un peu peur, je vous avoue, mais il y a un moment, faut se sauter, quoi, faut y aller. On va voir, ça va dépendre parce que j'aimerais aussi bien partir avec mes copines parce que ça fait très longtemps que je suis pas partie. Je m'égare de la question, mais c'est toujours comme ça, c'est pas grave. Mais ouais, en vrai, j'aimerais faire plus de contenu, faire moins attention à mon image dans le sens où je pense que sur ma chaîne je me retiens encore trop d'être moi-même parce que j'ai peur de qu'est-ce que les gens vont dire, mais pour qui elle se prend celle-là, elle a pas beaucoup d'abonnés de toute façon, donc qu'est-ce qu'elle fait genre. Donc ouais, plus me lâcher je pense, être plus naturel. Question suivante. Si tu passes par là, cette question était vraiment super utile. Ça va. On va la prendre au sens global du terme et pas juste le jour même, genre le ça va. On va prendre en mode est-ce que ça va bien? Ben franchement oui ça va. En ce moment je suis plutôt sur une bonne pente. C'est compliqué mentalement et ça reste compliqué mentalement, mais je pense que c'est normal quand on essaye de même pas se reconstruire, de se construire tout court. Je pense que c'est normal et c'est ok d'avoir des moments de moins bien, mais en vrai ça va relativement bien dans le sens où je commence à vraiment apprécier mes moments seuls. Enfin comme je disais dans ma dernière vidéo quand je parlais un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, j'apprécie vraiment à passer du temps avec moi-même, à me découvrir, à apprendre ce que j'aime parce que j'ai jamais pris le temps de faire ça, apprendre ce que j'aime pas aussi et à sortir de ma zone de confort. Donc vraiment en ce moment ça va plutôt bien. Je suis un petit peu fatiguée mentalement parce que quand tu travailles tous les jours sur toi-même pour changer beaucoup de choses sur ta mentalité, c'est très compliqué et ça demande beaucoup d'énergie, mais je suis tellement fière que en vrai ça passe en tout. Donc franchement ça va plutôt bien, sur une pente plutôt comme ça en ce moment. Question suivante.
Es-tu heureuse dans ton métier et concrètement tu fais quoi? Alors oui, je suis extrême. Je pense que c'est la partie de ma vie où je suis le plus épanouie. Il y a mes amis aussi évidemment, mais non, en vrai oui, je suis hyper épanouie. J'adore mon travail, enfin vraiment, à part cette semaine où ça a été un peu compliqué parce que j'ai commencé la semaine fatiguée et du coup j'arrivais pas à rattraper mes heures de sommeil, mais sinon oui, j'adore mon métier. Ça fait 6 mois que j'y... Attendez, ça fait 6 mois que je suis dans mon travail et il n'y a pas un jour où je me lève pas en me disant franchement je sais que ma journée elle va être trop bien. J'ai des collègues incroyables, big up à Mélanie, ma collègue femme. J'ai des collègues incroyables, on travaille avec des jeunes qui sont, enfin, oui ils sont en situation de handicap mais t'apprends beaucoup plus avec eux qu'avec en vrai n'importe qui, enfin je sais pas comment expliquer mais ça te met un coup et tu te dis ben ça te fait vachement quand même relativiser, et puis on fait plein de super projets, mes journées se ressemblent jamais, j'aime évidemment parce que vous savez que je m'ennuie assez rapidement et franchement oui j'adore. Alors maintenant en quoi consiste mon métier exactement? Du coup je travaille dans un IME, donc un institut médico-éducatif. Et en gros, on accueille des jeunes en situation de handicap. Donc nous, c'est de 0 à 20 ans. Bon, ça va un peu plus haut, mais de base de 0 à 20 ans. Et moi, je suis chargée de communication et événementielle. Donc je m'occupe de la communication interne et externe. Donc ça veut dire que tout ce qui est... là, par exemple, on a lancé... avant même que je sois arrivée, ils avaient lancé ça en janvier, une newsletter en interne pour que le bâtiment est très grand et tout est très cloisonné. Donc c'est un peu compliqué des fois la communication. Donc moi je m'occupe de tout ça. L'événementiel, la communication externe pardon. Et je m'occupe de... on a créé aussi une newsletter pour les parents, pardon. J'essaye de communiquer plus sur les réseaux sociaux, mettre plus en avant le travail des professionnels parce qu'ils font un travail de ouf au quotidien et c'est pas assez mis en avant, donc j'essaye de mettre beaucoup plus en avant leur travail. Je m'occupe aussi du coup de l'événementiel, donc tous les petits événements ou les gros événements de l'établissement, c'est à moi de les organiser. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est partie partenariat et bénévole. Donc la partie partenariat, c'est en fait les jeunes ils font des activités quand même et c'est à moi de soit renouveler les anciens partenariats qui fonctionnent bien, et mon but c'est de chercher de nouveaux partenariats pour pas que les jeunes fassent toujours les mêmes choses. Là je vous avoue, pour être très honnête, je me laisse un peu guider par mes collègues parce que c'est un domaine que je connais pas du tout, donc j'en apprends tous les jours un peu plus. Et j'apprends aussi à découvrir les jeunes, à les connaître, à connaître ce dont ils ont besoin. Mais petit à petit, après le but, ça serait que ce soit à moi de créer les partenariats. Avec l'aide des professionnels bien sûr, parce que s'ils ont des idées, faut pas qu'ils aient... Et le bénévolat, en fait on aimerait développer, faire en sorte qu'il y ait plus de bénévoles au sein de l'IME. Donc j'essaye de développer ça. Voilà, à peu près mon métier. Mais du coup mes journées se ressemblent jamais parce que c'est tout ce que j'aime, j'adore. Vraiment, c'est la première fois que je suis autant épanouie professionnellement parlant. Vraiment, j'ai rien à dire. Je fais archi pas mal excuse, c'est vraiment vrai, c'est vraiment ce que je pense. J'ai rarement été aussi bien au travail. Enfin, j'ai jamais été aussi bien au travail. Voilà. On passe à la question suivante. Pour quand l'appart? Sache que la personne qui m'a posé cette question est actuellement en train de faire des travaux dans son appartement qu'elle a acheté. C'est une réelle adulte, plus adulte que nous tous ici réunis. Et c'est vrai que ça me donne un peu envie, on va pas se mentir. J'ai vécu 3 ans toute seule en appartement. Pour mon master, je suis rentrée chez mes parents. C'est un peu compliqué. Je pense qu'au bout d'un moment, les parents et les enfants ne sont plus faits pour vivre ensemble. Là, moi, ça se passe relativement bien. En vrai, j'ai pas du tout à me plaindre. Mais tu sais que t'es pas chez toi. T'es chez tes parents. Et c'est pas pareil. Donc, j'essaye de mettre un maximum de côté. J'aimerais bien commencer à regarder d'ici, décembre, janvier, voir avec ce que j'ai mis de côté, ce que je pourrais m'acheter ou non, et en fonction soit continuer à mettre de côté, soit commencer à faire toutes les démarches pour acheter. Donc j'espère bientôt, parce que j'adorerais avoir mon propre appartement, mon petit chez moi et tout, mais j'ai le luxe de pouvoir vivre encore chez mes parents et de pouvoir mettre beaucoup de côté et de pas avoir à payer de loyer, de pas avoir à payer beaucoup de choses pour être très honnête. Donc c'est vraiment un luxe dont je suis consciente et donc j'en profite tant que je peux pour mettre un maximum de côté. Question suivante. La question suivante raconte l'histoire de l'invasion d'araignées dans ta maison. Je vous jure que vraiment c'est un enfer. Ça fait depuis, je dirais 3 semaines, 1 mois, que vraiment il y a pas
une semaine, il y a eu des intervalles d'une journée, donc je peux pas dire que c'est tous les jours, mais vous voyez, je regarde parce que je suis devenue parano. Des araignées, mais partout dans ma maison, et surtout dans ma chambre. Et pour ceux qui savent pas, si vous rejoignez ma chaîne, j'ai la phobie des insectes, pas que des araignées. Genre même une coccinelle, ça me fait... Mais les araignées, c'est un petit niveau au-dessus. On a un petit step en plus, et j'ai l'impression que les araignées... Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais sont de plus en plus grosses. Enfin, pardon, mais c'est quoi la taille Enfin, avant, on avait des petites araignées avec les grandes pattes, là. Je sais plus comment ça s'appelle, les tout petits corps, les longues pattes. Je vais pas vous mettre une photo. Mais j'ai beaucoup d'araignées, ouais, dans ma maison cette année, et ça me fait pas kiffer. Et là, autant vous dire que mes parents sont partis 4 jours en week-end, et que s'il y a une araignée, ça va pas bien se passer. Parce que c'est vraiment phobique. Faut que je la... pas que je la quitte des yeux. Tant qu'elle est pas morte, je ne peux pas bouger. Voilà, donc il y a une fois où je suis remontée dans ma chambre, mes parents étaient à une soirée, il y avait une araignée sur mon mur là que vous voyez à ma droite pour moi mais ma gauche pour vous. Bah ça m'a pas fait trop rire. Je voulais attendre qu'il rentre et il y a ma sauveuse Émilie qui est venue tuer l'araignée. Oui, ma copine, bon, elle habite à 3 minutes, mais quand même, elle a fait le déplacement pour venir tuer l'araignée parce que sinon je pouvais pas me mettre dans mon lit et dormir. C'est vraiment la honte à 24 ans, je vous confirme. Mais c'est pas grave, je le vis plutôt bien. Enfin, je m'en fous, en vrai, c'est comme ça, j'y peux rien. Question suivante. Vas-tu repeindre les murs de ta chambre? Si vous ne savez pas l'histoire des murs de j'avais 8 ans quand j'ai choisi. Ok, on m'a dit choisis tes 2 couleurs préférées. J'ai dit ok, vert et violet. Voilà. Je ne suis pas responsable. Et non, je vais pas les repeindre parce qu'en vrai, je me dis, ça reste ma chambre où j'ai grandi, plus ou moins parce que j'ai déménagé, mais de mes 10 ans à maintenant, c'est la chambre où j'ai grandi. Et en vrai, je me dis, si un jour j'ai mon appartement, mon propre chez moi et tout, quand je reviendrai dans ma chambre, bah j'ai envie que ça me rappelle un peu mon enfance. Donc en vrai, non, je pense pas. Je vais juste, en attendant, tant que je vis ici, remplir les murs de photos pour plus voir ces couleurs atroces. Le violet, il est beau. Et ça va pas du tout avec le vert, quoi. Question suivante. Joues-tu encore du piano? Non. Plus du tout. J'ai essayé de m'y remettre il y a genre un mois de ça je pense et j'ai complètement abandonné. J'ai l'impression de plus du tout avoir de patience alors que j'adorais ça et j'aimerais vraiment bien m'y remettre. Je pense que je vais réessayer mais le problème c'est qu'il est dans la pièce du fond parce qu'il y a plus de place dans ma chambre et dans la pièce du fond il y a possiblement beaucoup d'araignées donc autant vous dire que j'y vais pas tout de suite là maintenant très souvent. Mais j'aimerais vraiment bien reprendre. Question suivante. À quand le prochain vlog voyage? Ah bah ça rejoint la première question. Mon prochain vlog voyage, ça sera le prochain voyage que je ferai. Et pour l'instant, rien n'est prévu. Donc pour l'instant, pas de vlog voyage. Mais j'espère très bientôt parce que vraiment les vlogs voyage, c'est ceux où je prends le plus de plaisir. Parce que pour l'instant, tous mes vlogs voyage, j'étais avec mes amis. Et c'est mes vlogs les plus drôles, que ce soit avec les filles quand on part en vacances, que ce soit quand on est parti à Bali, que ce soit là avec les États-Unis. Enfin, c'est mes vlogs préférés. Autant vous dire que vraiment j'adore les monter, j'adore les tourner, j'adore... C'est une réelle passion. Je prends beaucoup plus de plaisir à monter des vlogs voyage que des vidéos comme ça par exemple. Non pas que je prenne pas de plaisir mais c'est pas pareil. Parce que je sais que les vlogs voyage généralement comme... C'est des vidéos que j'ai fait avec mes amis. Je veux que ça leur laisse un beau souvenir aussi donc je pense que je m'implique d'autant plus parce que je veux que ça plaise à d'autres personnes qui ont fait le voyage avec moi aussi et que à travers ma vidéo ils retrouvent le voyage qu'on a fait. Donc j'ai hâte d'en refaire. Hâte. Ça me manque trop. Rien que de voyager déjà ça me manque trop. Question suivante. À quand la vidéo routine sport? Jamais. Autant vous dire qu'à part mes petits TikTok, si vous voulez aller voir où je filme mes runs assez régulièrement, ça je suis ok avec ça. Autant me filmer à la salle, c'est pas possible. Autant non, jamais. J'aime pas ça. Déjà, j'aime pas beaucoup me filmer en train de faire du sport parce que je transpire énormément et c'est un très gros complexe que j'ai parce que je peux rien y faire et que ça me gonfle. Donc filmer à la salle, déjà je suis pas hyper à l'aise encore à la salle. Il y a des fois où je me sens pas trop bien. Donc filmer, autant dire que ce sera pas tout de suite. Mais c'est pas grave. J'aimerais bien dire peut-être un jour, mais je sais que c'est pas trop le genre de format que j'aimerais faire. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Donc je pense jamais. Enfin après faut jamais dire jamais mais t'as compris. Question suivante. Ta vidéo préférée que tu as publiée? C'est une question de ouf ça. Attendez, faut que je retourne voir. En vrai j'ai des vidéos que j'aime vraiment beaucoup mais est-ce que j'ai vraiment une vidéo préférée? J'ai une vidéo coup de cœur dans le sens où
c'est mon plus beau concert, la vidéo à Londres avec Oriane. Forcément, c'est pas ma meilleure vidéo en termes qualitatifs, mais c'est ma meilleure vidéo dans le sens où c'est le concert de Taylor Swift, donc forcément ça me ramène plein de souvenirs et j'adore. Mais ma vidéo préférée en termes de qualité, c'est dur, c'est hyper dur, je sais pas, attendez, faut que je réfléchisse, je regarde mes vidéos et je vous dis. Attendez. En fait, les vidéos avec mes amis de manière générale sont tellement drôles que ça me fait trop rire. Peut-être un anniversaire soit de Ludivine, soit celui de Mathieu, parce que c'est des vidéos vraiment très drôles où je mettais la musique des anges et je faisais le générique des anges. Et ça me faisait vraiment beaucoup rire. Ouais, la vidéo La Maison des Secrets, pas très secret, elle était vraiment trop drôle. Donc en vrai, je pense les vidéos avec mes copains. C'est mes vidéos faves et c'est celle où j'ai le plus de souvenirs, donc forcément, je pense que ça serait celle-là. Question suivante. Maintenant que tu as fait les États-Unis, quel pays rêves-tu de faire? Bah, les États-Unis, je pense que je n'aurai jamais assez d'États-Unis. En vrai, alors attendez, si je réfléchis. Oh, c'est trop dur, j'ai trop de pays. Je vais vous donner un top 3, je pense. Pérou, l'Écosse et un troisième. Attendez, je regarde ma carte en même temps. Genre, peut-être le Cambodge. Ou un truc comme ça. Cambodge ou Vietnam, ça me tend très bien. En vrai, je suis vraiment pas chiante, j'ai envie de tout découvrir, je suis trop curieuse, Alors, question suivante. Donne-moi les 3 personnages de série dont tu es amoureuse. Aucun jugement ou presque. Oh, mais il y a tellement d'hommes de série dont je suis amoureuse. C'est très compliqué ce que vous me demandez là. En vrai, je pense déjà en premier, je mettrais le mec de... Comment il s'appelle? Je vous mettrai une image de The Last Kingdom. Enfin, est-ce que j'ai besoin de parler? Non, je ne pense pas. Un personnage, donc c'est le personnage dont je suis amoureuse, pas l'acteur. Attendez, j'essaye de réfléchir toutes les séries que j'ai regardées. En vrai, Conrad Fisher. Et en troisième, c'est dur. Tous les 4 matins, je tombe amoureuse d'un personnage de série. Oh, mais je suis con. Attends, comment il s'appelle déjà? Eddard. Non, Rob. Putain, Rob Stark. Non, Ed, il est un peu vieux quand même. Même si j'aime bien les vieux, là, je pense Rob Stark. Mais attends, mais j'ai l'impression d'oublier un personnage de fou, là. Après, il y a... Mais si, je sais, mais je suis une malade. J'ai oublié tout Vampire Diaries. Bougez pas, je vous fais mon top. Elijah. Elijah est vraiment l'homme de ma vie, en fait. Je vous le dis, je le rencontre dans la vraie vie. Oh, j'aime tellement ce personnage. Je pense que c'est mon premier amour de série. En vrai de vrai. Question suivante. Selon toi, Tyler est-elle la meilleure showgirl de la planète Terre? En vrai, je suis pas du tout objective sur cette question. Donc moi j'aurais tendance à dire que oui, parce que pour tenir 3h15 de concert, n'en déplaise aux gens qui me disent elle sait pas danser, elle sait pas danser. C'est pas son rôle, on lui a pas demandé de savoir danser, elle est chanteuse la dame. Donc je m'en bats les couilles, je paye pas pour voir un ballet ou pour voir un spectacle de danse. Mais tenir 3h15 où t'as un petit peu de temps pour changer de tenue, ok, t'as certaines musiques où tu bouges pas trop, mais enfin je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie que c'est. Pendant qu'elle écrit d'autres albums, enfin en fait quand je suis déjà allée voir par exemple plein de gens en concert que j'ai adoré, c'était à l'époque mes chanteurs préférés et tout, mais le niveau de Taylor Swift, la seule pour moi qui a un très bon niveau, enfin de ce que j'ai vu en vidéo et tout, c'est Beyoncé, enfin qui a peut-être même un meilleur niveau parce que elle arrive à allier pour le coup la danse et le chant. Elle danse super bien, Beyoncé, on peut pas dire le contraire et tout. Donc je pense que Beyoncé pour le coup la surpasse dans le sens où de ce que j'ai vu de ses shows, c'est vraiment incroyable. Enfin c'est vraiment un vrai show. Mais pour moi les deux, elles ont le monde à leurs pieds. Enfin vraiment. Question suivante. Et dernière question d'ailleurs. Combien de litres de larmes vas-tu verser à la fin du Eras Tour? Je vous le dis, le 8 décembre, ne m'adressez même pas la parole, n'essayez pas de me parler le 8 décembre au soir. Attends, parce que c'est quand? C'est le 8 décembre le dernier show, mais ça en... C'est où déjà? Je sais que c'est au Canada, mais où? Eras Tour. Déjà quand elle a dit, parce que quand elle a annoncé officiellement sur le Eras Tour que le Eras Tour se terminerait le 8 décembre, j'étais déjà en train de chialer. Là, à Vancouver, il est 9h28. Ouais, donc ok, le concert, je pense que ça sera comme quand on est aux États-Unis, il commencera vers 5h du matin en gros. Bah autant vous dire, ça tombe à combien? Parce que c'est le 8 décembre, mais du coup pour nous, ça doit être le 9 au matin, je pense. Oh, c'est un dimanche, le lundi, je travaille. Non, vraiment, ça va me rendre trop triste parce que au-delà du fait qu'on aille au concert, c'est tout un truc parce qu'on s'est préparé pour les concerts. Moi, personnellement, j'ai regardé presque tous les lives.
toutes les surprise songs, tous les moments où tu te dis putain qu'est-ce qu'elle va chanter juste avant mes concerts, qu'est-ce qu'elle va chanter juste après mes concerts, qu'est-ce qu'elle leur chante là, qu'est-ce qu'elle va faire comme mash-up. En fait c'est toute une ambiance genre où tu pleures parce que tes surprise songs faves elles sont sorties et toi tu les auras jamais, tu les entendras jamais. C'est toute une ambiance, enfin je sais pas comment expliquer mais ça me rend déjà trop... J'ai déjà envie de chialer, ça commence. Non mais oui, du coup pour répondre à ta question, combien de litres de larmes je vais verser? Ben tout ce que j'aurai dans mon corps, je pense. J'espère que la vidéo elle vous a plu, les questions elles changeaient un peu de d'habitude. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!